Let's go. Merde, le truc il est pas trop bien mis. Let's go. Ouais, j'ai mis un bandana. C'est le bandana que j'avais acheté en... J'avais acheté ce bandana là, j'avais 15 ans. C'était comme j'étais partie en vacances en Bretagne. Presqu'île de Quiberon, puis après après on avait traversé toute la Bretagne de travers, là, en travers, pour aller dans un autre endroit de la Bretagne, mais je me rappelle plus le nom. Étant donné que ma mère m'a repris les lettres que j'avais écrites à l'époque, enfin que mon frère avait écrit à l'époque en disant donc c'est qu'on était allé il y avait tout décrit dedans, donc c'est qu'on était allé en Bretagne et tout ça. Bon bah maintenant bah ma mère a repris les lettres, à quoi ça y a servi, hein. C'est moi qui les avais récupérées, sinon ils auraient été à la poubelle. Elle m'a réclamé les lettres, je lui ai redonné, et puis voilà. Je vois pas l'intérêt de me voler les lettres, que ça me faisait plaisir de les relire de temps en temps. Évidemment, c'était pour me faire chier. Je le dis, et c'est une grande vérité. Je savais pas quoi faire pour me faire chier, de toute façon. Les lettres, elle en avait rien à branler, puisqu'elle les avait laissées. Elle était partie en maison de repos, tout ça. Et elle a récupéré ces lettres-là des années après que... Enfin bref. C'est histoire de me faire chier, c'est tout. Pour moi, c'était une mémoire, ça me permettait de relire si j'oubliais les noms d'où c'est que j'étais passé. Parce que les amis avec qui on était allés en vacances, en Bretagne, notre amie Simone était mariée avec un pur breton. Donc voilà, on était allés visiter la Bretagne avec eux une première fois. Et ensuite, nous y étions allés tout seuls aussi, je crois. On a dû y retourner tout seul. Enfin bref, je sais plus. Franchement. J'avais 15 ans et j'en ai 60 bientôt. Alors, ça me fait chier de ne pas me rappeler le deuxième nom de l'endroit. Tout ce que je sais, c'est qu'on a traversé toute la Bretagne en oblique. Il faisait très chaud, c'était pendant l'année où c'est qu'il y avait la grande... Oh, il a fait très chaud, comment on appelle ça? Ouais, comme il se met à faire très chaud, je sais plus le nom. Ouais, ça s'en va les noms, c'est pas grave. Une canicule, voilà. Une canicule. La première canicule qu'on a connue, quoi, en 76. Donc on était à la presqu'île de Quiberon, on crevait de chaud. Et après, on a crevé de froid. On était obligé de partir du camping où c'est qu'on était parce qu'il y a eu des problèmes, je sais pas quoi. Déjà, il faisait trop chaud. Et puis après, on devait redescendre. De toute façon, il voulait nous faire visiter son village au mari de la dame avec qui on était amis, pur breton. Donc, il a dit, ouais, je vais vous montrer là où je suis né et tout ça. Donc, il a fallu qu'on traverse toute la Bretagne en oblique comme ça. Et après, il faisait plus froid. De l'autre côté, il faisait très froid. Voilà, on a tremblé de froid. Après la chaleur, ouais. C'était marrant parce que bah oui, il y avait la canicule d'un côté et puis de l'autre côté, il faisait froid. En tout cas, j'avais beaucoup aimé. Bah c'est quand même impressionnant les dolmens et tout ça. Et ils veulent les retirer, à ce qui paraît, ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des écrits dessus qui montrent des vérités, donc ça plaît pas, ça plaît pas. Ils enlèvent tout, hein. Ils ont bien retiré la pyramide à Nice. Il y a une pyramide à Nice, il y avait une pyramide. Ils l'ont détruite et puis ils ont creusé le sol, ils ont fait des recherches et puis ils ont tout réenterré. Ouais. Faut surtout pas qu'on sache que les Celtes, enfin les Vikings et les Gaulois, ont laissé des traces et puis des vérités qui ne plaît pas. Ça plaît pas la vérité. Oui, parce qu'ils ont effacé des peuples, c'est pas pour rien. Et puis ils ont effacé des preuves, c'est pas pour rien. C'est pour pas qu'on sache la vérité sur ce qui s'est passé dans l'histoire de notre peuple. Hein? Ouais. Comme d'habitude, hein, on efface tout puis on recommence. Ouais. C'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Hein. Ils refont la même chose. Comme au 39-45, sauf que là, c'est à échelle mondiale. Tout ne dure qu'un temps. Hein. Ouais, parce qu'à un moment donné, Dieu se fâche.
Alors là, j'étais où? Là. Ah oui, j'étais à la page de truc là. Ah oui, Néphilim. Je vous l'ai lu ça ou pas? J'ai tellement de choses à vous dire et à faire que je ne sais pas où commencer. Néphilim. Dans la tradition hébraïque, le Néphilim désigne les géants des temps primitifs. Ce sont également les anges déchus ou leurs descendants. Alors je vais vous expliquer. Vous avez qu'à lire le livre d'Enoch. Déjà, tout est expliqué dedans et c'est une grande vérité. Les Néphilim, eh ben, ils sont issus d'un croisement des anges déchus qui sont descendus sur terre, qui se sont croisés avec les femmes des hommes, et ça a donné les Néphilim. Ça a donné des géants. Puis ils se sont croisés avec tout un tas de trucs. Hein. Ils se sont croisés avec les dinosaures, ils se sont croisés avec... Bon, c'est pour ça qu'on a vu des animaux avec des centaures ou des trucs comme ça. Hein. Ça a donné des trucs comme ça. Ils ont même dénaturé les dinosaures, hein, parce que les dinosaures, normalement, ils mangeaient que de l'herbe. Et puis ils en ont fait des animaux qui étaient devenus cannibales et tout ça. Ouais. C'est bizarre quand même. Hein. Ils ont tout... c'est-à-dire, ils ont tout corrompu la création de Dieu, quoi. Ils ont tout corrompu. Tout ce que Dieu a créé, ils l'ont corrompu. Et c'est une grande vérité. Vous avez qu'à lire Enoch. Vous allez voir si c'est pas vrai, peut-être. Bah oui, hein. Alors, Néphilim. Néphilim, dans la tradition hébraïque, les Néphilim désignent les géants des temps primitifs. Ce sont également les anges déchus, ont leur descendance ou leur descendance. Non, c'est leur descendance aussi. Les fils de Dieu qui ont vécu maritalement avec les filles des hommes. Comme dans la Genèse 6, leurs proches parents sont les Émim, terreur, les Réphaïm, affaiblis, les Giborium, géants, les Amzumim, les battants, les Azumim, les Amzumim. Il y a deux M. C'est Z-A-M-Z-U-M-M-I-M. Battant, après c'est marqué, etc. Là, il marque un Enoch. Il marque bien Enoch. La légende des Juifs. Elle était le chef des Néphilim, d'après Iwi, H-I-W-I, al-Balki. L'écrivain du 19e siècle, les Néphilim ont construit la tour de Babel. J'ai vécu à cette époque-là. Voilà, référence. Sandia, polémique avec Iwi al-Balki. Hein, les trucs de Nemrod, hein, là, vas-y. Attends, si j'arrive à vous montrer, parce que là, sans perdre la page, sans perdre mes pages. Sans perdre mes pages. Ah oui, les gars, donc j'ai mis mon truc là sur la tête, voilà. C'est mis. Merde, il est où le truc? Ah, je suis en train de perdre une autre page. C'est chiant. Oh bah non. C'est chiant. C'est pas pratique. Mais je vais y arriver, il suffit de pas s'énerver. On y va doucement et on y arrive. Voilà. Ouais, je voulais vous montrer ça. C'est ça le dessin là. Ça c'est le truc Nemrod, c'est le truc Nemrod. C'est le truc de Babylone, hein, les trucs de... Oui, Nemrod, je sais pas si c'est Nemrod, mais c'est le truc là. En Allemagne, ils ont reconstruit le temple de ces gens-là. Là. Alors, là c'est marqué Nergal. Héros grand roi, roi de la mort. Nergal ou Nirgali est le dirigeant planétaire de la semaine dans la mythologie babylonienne. Voilà les Babyloniens. Pour les Akkadiens, il était un dieu à tête de lion. Pour les Chaldéens, un des 4 principaux génies protecteurs, ange gardien. Il était également le dieu de
de Kutha, K-U-T-H-A, comme dans 2 Rois 17-30, et répondait à Baal en tant que divinité de l'Hadès. Référence fort longue, encyclopédie des religions. Dans la tradition sumérienne, chaldéenne et palestinienne, Nergal est le dirigeant du soleil d'été. Dans le gnosticisme, il est roi de l'Hadès, comme dans les Écritures. Dans l'occultisme, il est le chef de la police secrète des régions infernales. Il est aussi crédité d'être un dieu de la peste, de la guerre, de la fièvre, tout comme l'esprit de la planète Mars est l'un des gouverneurs des 12 signes du zodiaque. Dans la collection, le clerc Nergal figure sur un médaillon de bronze avec côté face une tête de lion et des ailes et des pieds griffus. Côté pile, dans le Plancy, dictionnaire infernal, il est un espion honoraire au service de Belzébuth. Belzébuth, Satan, Lucifer, c'est la même chose. Vous me croyez ou pas, c'est pas important. Voilà la représentation tirée du Shaf, un dictionnaire de la Bible. Neria, lampe de Dieu, un des 70 anges. Là, j'y vais pas là-dessus. Je vais plus loin, là où je voulais lire. Satan. Je vais à Satan direct. En hébreu, ce mot signifie adversaire. Dans les nombres 22, 2.22, l'ange du Seigneur, Satan, se dresse en adversaire de Balaam. Dans d'autres livres de l'Ancien Testament, Job, 1, Chronique, Psaume, Zacharie. Le terme Satan désigne également une fonction et l'ange investi de cette fonction adversaire n'est ni apostat ni déchu. Il le devient à partir de l'époque et des écrits du Nouveau Testament. Punaise, il y a 2 pages ou pas? 441, 442. Non, il n'y en a pas. Émerge comme Satan avec un majuscule, le prince du mal, ennemi de Dieu, caractérisé par des titres comme prince de ce monde. Jean 16, 2.11. Et prince de la puissance de l'air. Éphésiens 2.2. Bon, on le voit, hein, regarde, hein, comme il se casse la gueule, il n'a plus du tout les mêmes ailes. Hein, vas-y, hein. Et voilà. Quand Pierre fut réprimandé par Jésus, il s'appelait Satan. Luc 4, 2.8. Pierre s'appelait Satan. Hein? Regardez, c'est bien qu'est-ce qui est écrit là. Quand Pierre fut réprimandé par Jésus, virgule, il s'appelait Satan. Il était réprimandé. Luc 4, 2.8. Si on revient à la genèse des écrivains du Moyen-Âge, comme Peter Lombard, vers 1100-1160, voyait Satan sous l'apparence du serpent tentant Ève, bien que d'autres auteurs, comme l'évêque Agobard du XIe siècle, non, c'est pas 11, Dominique, t'inverses, 9e siècle, assuraient que Satan avait tenté Ève au moyen du serpent, comme dit Longton dans Satan, un portrait dans la littérature juive tardive. Satan et le serpent sont tous deux identifiés, ou bien l'un se fait le véhicule de l'autre. À l'origine, Satan, en tant que Satan ou Bas-Satan, était grand ange, chef des séraphins et chef de l'ordre des vertus, alors que les séraphins étaient habituellement représentés avec 6 ailes, Satan était dépeint avec 12. Oh bah t'as dû en perdre en route, hein. Après avoir énuméré les 9 ordres hiérarchiques, Grégoire le Grand Moralia rend hommage à Satan. Il les revêtit tous les anges comme un vêtement
les transcendants, tous de la gloire et de la connaissance. Oui. Ah oui, je voulais parler. Je voulais vous faire réfléchir les gilets jaunes. Parce qu'il y a quand même des trucs qui sont quand même formidables, hein. Des années bien avant que n'arrivent les gilets jaunes, ils avaient déjà sur le team, en première page, sur la couverture, ils montraient déjà les gilets jaunes que se promenaient avec des pancartes et avec des trucs décrits exactement comme maintenant. Faut le faire quand même, hein. Alors, si vous me dites que c'est de la prédiction qu'ils ont fait, de la prophétie, ça m'étonnerait. Moi, j'appelle ça de la prophétie, de la prophétie fabriquée. Par autosuggestion qu'ils ont fait, hein, hypnose, ils ont fait en sorte que vous ayez l'idée de vous mettre ces gilets jaunes. J'ai rien contre ça, mais réfléchissez bien. Comment ils ont pu savoir, plusieurs années avant, que les gilets jaunes allaient se balader dans les rues avec des pancartes et avec des trucs décrits dessus. Ils sont trop forts, les francs, mac, hein. Ouais, ils sont trop forts. Eux, ils ont un carnet de route depuis des éons. Je dis bien depuis des éons, je dis bien, hein. Depuis le commencement où c'est qu'ils ont pris le pouvoir en haut de la pyramide, ça fait des éons. Ils avaient déjà tout prévu déjà. Ouais. Ils ont un carnet de route qui tient, et il tient ce carnet de route là et vas-y, hein, voilà. Hein, MK Ultra, hypnose, vas-y. Pourquoi vous mettrez pas du vert à la place, les gars? Hein, c'est bien le vert, c'est l'espérance, c'est naturel, c'est la nature, les arbres, hein? Enfin, je sais pas, moi, vous faites comme vous voulez, hein. Mais pour dire, réfléchissez, réfléchissez. J'ai plus l'image du team, je l'ai plus. Je l'ai levé sur une carte mémoire, mais il faudrait que je la retrouve. Mais on le voyait sur le team. C'est quand même impressionnant quand même, hein. Hein, quelques années bien avant que ça n'arrive quand même. Hein, ils se font passer pour des prophètes alors qu'ils font en sorte que tout arrive leur agenda. C'est eux qui provoquent tout ça. Réfléchissez. Réfléchissez. C'est quand même impressionnant, hein. Enfin, moi, il m'impressionne pas, hein, parce que je suis pas impressionné. Moi. Pas du tout. C'est façon de parler, hein. Non, pour m'impressionner, il en faut un bon avec tout ce que j'ai pu voir, franchement. Alors là. Pour ça, ne cédez pas au chantage qu'on vous fait pour vous forcer à prendre la potion magique. Parce qu'une fois c'est fait, une fois que c'est fait, une fois que c'est fait. Hein. C'est pas retourner en arrière. Une fois qu'on vous a mis la potion, ben voilà. Hein. Voilà. Voilà, il y a un camionneur qui a pas pu continuer parce que... qu'est-ce qu'il m'a expliqué? Qu'est-ce qu'il a expliqué, ce monsieur? Il a expliqué qu'il pouvait aller en Amérique, mais qu'il ne pouvait pas aller au Canada, où c'est le contraire. Et il a dit, du coup, j'ai perdu mon travail parce que je ne peux pas aller dans un des deux qu'il a dit, hein, parce que je ne me rappelle plus, je me mélange les pinceaux. Et je lui ai dit, vaut mieux perdre son travail, on peut en retrouver un, mais perdre son âme. Si on perd son âme en prenant la marque, marque de la bête, là, la marque, le truc là, bah... Là, c'est pas possible, quoi. De toute façon, ils vont arriver à un moment donné où c'est qu'ils vont affamer tous ceux qui veulent pas prendre la marque. Ouais. Ils vont faire en sorte qu'on puisse pas aller dans les magasins. Hein. Ils vont exiger un pass pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde. Ben non. Moi, je dis, vous allez vous faire enculer. Hein. Excusez-moi, hein. C'est du chantage et de la manipulation. Vous enlevez tous les droits, vous changez les règles de la Constitution. Les droits des hommes, vous les changez en catimini derrière notre dos pendant la nuit, parce que c'est surtout pendant la nuit que vous faites vos rituels, hein. Oui, vers 3-4 heures du matin, hein. Ouais, on connaît les heures, hein. Vous faites vos rituels, et puis après le lendemain, vous dites, ah ben on a passé telle loi, et même comme on la refuse, vous... Non.
Même si on rejette vos trucs, vous inquiétez pas. Vous... Oh oui, bah, ça s'appelle la mafia, ça s'appelle truand, ça s'appelle... Enfin bref, si vous me coupez ma vidéo, je m'en fous. Je dis pas de non, mais bon, je crois que je dis un petit peu trop de trucs là quand même. Eh, c'est pas grave. Si m'enlève ma vidéo, je m'en fous, je referai une autre et puis on verra bien. Je dis des vérités. Voilà, ça s'appelle du chantage mondial. Du mensonge aussi, gros mensonge. Et oui, obliger les gens. Ah oui. Alors c'est obliger les gens en faisant du chantage. Ça c'est une grande vérité, je ne mens pas. Si tu fais pas ci, tu n'auras pas ça. Mais même en faisant ça, vous n'êtes pas plus en liberté. Parce que après vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein, si vous prenez la potion magique. Parce que, voilà. C'est triste quand même. Ils se sentent forts, eux, parce que ils font les choses hors la loi, ils font... Mais Dieu va intervenir, parce que là, franchement, vous allez vraiment trop loin, les mecs, hein, les déchus, là. Vous allez trop loin dans vos trucs, là. Bon, je continue ma lecture, moi. Quand vous allez vous faire botter le cul, vous allez vous faire botter le cul, hein, ça, par le grand... Le vrai Dieu, là, pas le vôtre, là, celui que vous vénérez, là, Lucifer, Satan, hein, ouais. Ouais, porteur de lumière, et mon cul, hein. La fausse lumière, ouais. Putain, il avait peut-être la vraie lumière, mais... Il y a longtemps qu'il l'a perdue, hein. Ouh. C'est sûr qu'il n'a pas le Saint-Esprit, hein, maintenant, hein. Sûrement pas. Petite herbe à parler, Marie-Madeleine, Sophia, etc. Parce que c'était bien des choses, bien des personnes différentes dans différentes vies. On me croit pas, j'en ai rien à secouer. Moi, je suis ici pour dire des vérités, dire des choses, des vérités, oui, bah, beaucoup de vérités sur beaucoup de choses. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas important. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de dire oui parce que vous avez peur, arrêtez d'accepter de plier les chines. Ils l'ont fait des milliers de fois, ça, pendant des éons et des éons, pour asservir, pour voler notre terre, la terre qui nous appartient. Elle nous appartient à nous, les descendants de Jésus. Hein, hein. Évidemment, ça leur plaît pas. Oh, il y a aussi les descendants de l'autre, hein, l'autre bidule, là, hein. Oui, oh. Si on peut dire ça, hein. Il a sa confrérie, au tout cas, ça c'est sûr, plusieurs. Bon, alors je continue, moi, sur bidule. Oh ta gueule, toi, si tu tapes parce que je parle, je t'emmerde. Parce que si t'es sourd, normalement, tu devrais même pas m'entendre. Soit disant que t'es sourd, ouais. Monsieur, comme il dort, c'est parce qu'il est malade. Il a trop picolé. Pardon, ça veut dire autre chose. Excusez-moi. Là. Oh Seigneur, excuse-moi. Quoique... Non, je vais fermer ma bouche, j'ai déjà dit dans une vidéo. Je ne vais pas me réitérer sur ce que j'ai pu entendre et il manquait que l'image, hein. Mais bon, ça, il a sûrement. Ouais, oh, bah, tout est bon, tout lui est bon.
Ah bah je suis témoin par oreille, hein. Et puis par ce que j'ai bien entendu, hein. Mais bon, ça, c'est sa vie. Qu'il fasse ça entre hommes et femmes consentants adultes, j'en ai rien à péter. J'en ai rien à péter. C'est- Mais qu'il fasse ça avec des animaux, non, je suis pas d'accord. Bon, ouais, comme du temps d'Enoch, hein. Il se passait ces choses-là, et puis aujourd'hui, bah, vas-y, hein. Alors, avec le temps d'après Jérôme Grégoire de Nicée, Origène, Ambroise et d'autres, Satan sera rétabli dans sa splendeur première et dans son rang initial. Mon cul sur la commode. Il va finir dans la GN avec tous ceux qui l'ont servi. Bah, ils veulent pas se repentir, ils veulent pas. Donc tu te repens pas, tu continues à être contre Dieu, donc tu finis là où tu dois finir. Bah oui, on va dire bah tiens mon gars, t'as bien travaillé, vas-y, oh, bah, vas-y, on va te rétablir là où c'est que t'étais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce que dit également la doctrine kabbalistique. Ouais, parce que ça les arrange bien, ceux qui servent. Les faux, comment qu'ils s'appellent comment tu les appelais, Jésus, Oh, les autres, là. C'est ce que t'as chassé du temple, là, à coup de lanière, là. Merde, j'ai oublié le nom. Euh, Les pharisiens. Merci, papa. Oui, bah, c'est lui qui m'aide à me remettre le truc dans la tête, hein, parce que dit... Ouais, les pharisiens que t'as chassés, là. Ouais, ceux qui disent oui, puis qui ont vendu tout le monde, vas-y. Les faux machins, là, vas-y, ils se font passer pour ce qu'ils sont pas. Puis ils font le truc, les prières devant tout le monde, là, pour bien se faire voir. Enfin bref, c'est que de l'hypocrisie, quoi. Hein. Ils sont bien habillés et tout, puis ils font bien tout devant tout le monde pour montrer qui ils sont. Oui, mais par derrière, qui dit non. Hein? Vaut mieux faire ça en secret chez soi et puis être sincère que de faire des salamalek devant tout le monde. Putain, il n'y a pas pire. Qui s'est octroyé de prendre la terre des Palestiniens? Voilà, c'est ce que je cherchais l'autre jour, le nom. Excusez-moi, les Palestiniens, les frères. C'est vous, les vrais juifs. Oui, parce que Jésus, il a bien dit. Aucun de mes descendants, ou il n'a pas dit ça comme ça, mais tous ceux qui sont des descendants ou ceux qui sont les vrais juifs, qui suivent la loi, selon la loi, les 10 commandements et tout ça, hein, pitou, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Eh ben, vous ne mettrez pas les pieds là-bas tant que j'ai pas posé mes pieds là-bas. Il est bien dit. Ce que Dieu a dit, il l'a dit. Je vois pas pourquoi il changerait. Donc, ceux qui se sont mis là-bas, soi-disant, qui sont... Eh ben, non, c'est pas les vrais. Comme je vois, il y en a une, elle a écrit, je préfère que ce soit zé, et puis vous mettez mour, plus loin. Elle veut qu'il soit président? Oh putain. Elle n'a pas réfléchi, qui c'est? Oh putain, Seigneur. Non mais, entre pire, et puis pire, et puis pire. Mais réfléchissez, hein. Ouh là là. Il n'y a rien de bon dans aucun. Oh Seigneur, je fume. Non mais je brûle là, je brûle par le Saint-Esprit. Oh, je suis obligée de dire des vérités, Seigneur, et ça va. Je suis obligée de sortir, Seigneur. Mais vous êtes... Mais j'ai rien dit. J'ai dit Dominique ne réponds pas. Ne réponds pas, Dominique, ne réponds pas. Ça va foutre une merde. Ne réponds pas. Sur tous les trucs de politique, ne réponds pas. Je me suis retenue. Tout Jésus. Faut prendre aucun. Je préfère encore mieux avoir un roi de France
que Dieu nous envoie un roi de France, en attendant que le vrai roi se mette en place. Oh punaise. Il y en avait des rois qui avaient été mis par Dieu, hein, mais on leur a coupé la tête. On a menti sur certains rois, hein, parce qu'il y avait des bons rois. Il y en a eu des bons rois, mais les mauvais, on les a laissés. Ah bah ça, ce que j'ai appris sur les rois d'avant, putain. Bon, à ce qui paraît, Louis XVI était un bon roi. Il était vraiment croyant, il croyait en Dieu. Et il avait le Saint-Esprit. À ce qui paraît, maintenant, je sais rien. C'est pour ça que les francs, maçons plus loin, là, vas-y. On fait en sorte qu'il y ait une révolution. C'est eux qui ont Magending en 50, tout ça, et puis machiné le truc. À ce qui paraît, Louis XVI, il donnait de l'argent, il aidait les gens et il donnait de l'argent aux pauvres, aux machins. Ça n'a pas plu. Comment ils ont fait pour Kadhafi? Kadhafi était un bon. Pour le remercier, un certain président l'a fait oxyre. Il l'a remercié comme ça. Et cette personne est devenue président parce que monsieur Kadhafi lui a payé tout. Il était remercié comment? On va me dire que c'est pas vrai. C'est pourtant une grande vérité. Cet homme, il était bon et tout ça, et puis il a fait en sorte que son peuple ne manque de rien. Ils avaient des maisons gratuites et tout ça, ils avaient et lui, il machinait en argent, or, en pièces d'or. Et ça n'a pas plu, ça. Bah non, bah alors, hein? Voilà pourquoi que ça n'a pas plu, alors il a été éliminé aussi, parce que, voilà. Tous les bons, il les oxy. Tu peux être riche à milliards si tu rentres pas dans la confrérie des francs, hein? Et que tu deviens pas comme eux, que tu fais pas allégeance à qui, vous savez, eh bien, ils veulent pas que les gens soient indépendants. Et puis, ils veulent pas non plus que les peuples soient indépendants. Que nous... Hein? Non, il faut qu'on soit des... Il faut qu'on... Comment ils ont fait au Moyen-Âge? Comment ils ont fait? Ils ont pris la terre des Gaulois et des trucs... Des Gaulois, des Vikings. Ils ont oxy tout le monde. Ils ont fait en sorte que les Gaulois deviennent des serfs. Ils leur ont volé leur terre. Et c'est une grande vérité. Ils ont fait passer pour des démons, pour des sorciers. Hein. Je suis sûre que j'étais une celtique dans une époque. Je soignais les gens. Ils ont brûlé toutes les femmes, se disant que c'était des sorcières parce qu'ils soignaient avec des plantes et tout ça. Et maintenant, on en est aussi qu'on en est. Là, maintenant, on n'a même plus le droit de se servir des plantes pour soigner les gens. Gilles, il commandait des plantes à Paris dans la plus vieille herboristerie. À un moment donné, ils n'arrivent même plus à nous vendre ce qu'on voulait pour nous soigner. Ils disaient non, je peux plus vous donner cette plante-là, ils nous l'ont interdit. On peut vous mettre une autre recette, ça fera pareil, mais voilà. Même eux, on les a serrés. Chez nous aussi, on avait une herboristerie là-bas. Puis en face, ils vendaient des oiseaux, des trucs en face. Maintenant, là où c'est qu'il y avait l'herboristerie, ils vendent des guitares et tout ça. Et puis en face, c'est plus les oiseaux et tout ça. C'est autre chose. C'est une crêperie, je crois. Ils ont refait une autre crêperie là-dedans. Ouais. On avait tout ce qu'il faut ici, cordonnier et tout. On n'a plus rien. Toutes les boutiques ont fermé. On avait tout là sur la place. On avait tout, c'était génial. Même l'autre qui vendait des produits, je sais même pas s'il y a encore, ils vendaient du miel et tout ça, du bon miel, hein, pas de la merde. Je sais pas si elle est encore ouverte cette boutique-là. Cordonnier, on en a besoin, on répare nos chaussures. Non, ça plaît pas, il faut surtout pas qu'on répare nos chaussures. Le vendeur de chaussures sur la place, là, il n'existe plus. De l'autre côté, là, il y avait un marchand qui vendait des outils et tout ça. Il y a plus rien. C'était une cacaillerie. Puis avant, c'était autre chose, mais je sais plus quoi. La librairie qu'il y avait juste à côté, une librairie, une librairie. C'était une dame qui vendait des livres et tout ça, une papeterie, librairie, elle faisait tout. Tu commandais des livres, tu avais les livres que tu voulais.
Bon, elle, c'est pas très gentil parce que elle aurait pu m'avertir que j'aurais pas commandé, hein. Elle aurait pu me dire ouais, je me mets à la retraite. Elle aurait pu me le dire. Mais non, elle a rien dit. Puis vas-y, bye bye. 40 ans que j'ai acheté mes livres chez elle pour me remercier. Voilà, une bonne cliente comme moi. Ah bah putain, moi je suis fidèle, moi comme je suis contente d'un truc, mais comme je veux toujours avoir, c'est toujours pareil. Excusez-moi, hein. Je suis remontée dans mes souvenirs, moi. Vas-y. Enfin voilà. Prenez pas cette saloperie, hein, parce qu'après, il vous oblige à... Prenez pas la soupe magique, parce que après c'est tous les 3 mois après, hein. Après c'est tous les 3 mois, tous les mois. Je sais pas comment, jusqu'où ils vont aller, mais bon. Puis après, vous êtes obligé. Parce que le truc immunitaire qu'on a normalement, bah, fonctionne plus, donc voilà, hein, et voilà. Putain, si j'en dis trop, je vais me faire massacrer, moi. Bon, j'en étais où dans le truc de Satan, là? Ouais. Si on revient à la genèse des écrivains du Moyen-Âge, comme Peter Lombard, vers 1100-1160, voyons Satan sous l'apparence du serpent tentant Ève, bien que d'autres auteurs comme l'évêque Agobard du IXe siècle assuraient que Satan avait tenté Ève au moyen du serpent. Comme dit Langton dans Satan, un portrait dans la littérature juive tardive, Satan et le serpent sont tous deux identifiés, ou bien l'un se fait le véhicule de l'autre. C'est la même chose. À l'origine, Satan, en tant que Satan, était un grand ange. Ouais, bah ça, je l'ai lu, ça. Ouais, 9 ordres hiérarchiques. Ouais, oh. Le Talmud affirme que Satan fut créé le 6e jour de la création. Bereshit Rabbah 17. Par une mauvaise interprétation d'Isaïe 14, 12, il a été identifié à Lucifer. Pour moi, c'est la même chose. Lucifer, Satan, Baal, tout ça, c'est la même merde. Pour Thomas d'Aquin, en tant que premier ange à avoir péché, j'ai peut-être dit une petite connerie là, mais c'est pas grave. Satan, Lucifer, Belzébuth, c'est la même chose. Voilà. Là, c'est moins con de ce que j'ai dit là, parce que là, oui, voilà. Là, c'est exact là. Satan n'est pas un séraphin, mais un chérubin. Bon, il y en a qui disaient que c'était un ange. Oui, c'est ça. Mais un chérubin, la raison étant que chérubin dérive sikh de la connaissance, ce qui est compatible avec le péché mortel. Mais séraphin dérive sikh de la chaleur, de la charité, ce qui est incompatible avec le péché mortel. C'est pas un péché mortel que de se mettre contre Dieu. C'est pas un péché mortel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la guerre là-haut? Non mais c'est pas un péché mortel peut-être, non mais foutez de ma gueule, non? La merde qu'il a foutu là-haut. Et puis ce qu'il a fait là... Oh putain. Oui, que je raconte qu'est-ce qu'il a fait à la Sofia? Somme 1, 2.7, acte. Avec le temps d'après, Jérôme, Grégoire de Nicée, Origène, Ambroise et d'autres, Satan serait rétabli dans sa... Non, ça je l'ai lu tout à l'heure, ça. Basta. Je l'ai lu. Alors, dans la tradition laïque, Satan figure dans de nombreux ouvrages, notamment dans Le Paradis perdu de Milton, où il est un archange tombé, chef des anges rebelles. 1000,593, et dont son paradis reconquis, où il est le voleur du paradis. Oh, ben, il est voleur de beaucoup de choses, hein. 4e, 604, on le retrouve chez Vondel, Lucifer, Drinden, l'état d'innocence, et même Goethe, Faust, où il est représenté par Méphistophélès, ou Phélé. L-E-S. L-E-S. C'est S, c'est pas E. Ça fait Méphistophélès. Ah bah c'est R, hein, là. Les autres noms de Satan sont Bastema, Béliard ou Bélier, Dumas, Gadriel,
Gadreel. Azazel. Samaël. Azazel, il est dans le puits avec avec le voile sur le visage, il attend. Il attend, ouais. Bah, il a dit, c'est moi qui dois prendre tout sur moi-même. Parce que c'est moi qui a... Bah, c'est lui qui a foutu la merde, hein. Puis les autres les ont suivis, les 200, ou 200 ou 300, les 200, je veux dire, hein. Oui. Samaël, ange d'Édom. Dans la tradition rabbinique, il possède un surnom, celui qui est laid. Ah, il était quand même laid, même en haut. Ah, putain. J'ai une amie qui l'a vu, dis donc, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il est moche. Oui, il a la faculté de voir les esprits et tout ça. Elle a dit, qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il est moche, pardon. Elle m'a dit, je l'ai vu avec ses cornes et tout ça. Oh, mais j'ai pas eu peur, qu'elle m'a dit, j'ai pas eu peur. Oh, qu'il est laid. J'ai dit, mais qui? Non, elle n'a pas eu peur, il s'est barré. Ginsburg, la légende des Juifs. Dans le Midrash Tébilin, Satan apparaît à David quand ce dernier a été sorti chasser sous la forme d'une gazelle. Je sais pas combien de temps ça va durer. 41, 15, 16. Il est comparable au personnage de Mutability imaginé par Spencer dans Deux chants de Matubility, la reine des fées, la grande titane qui remit en question la souveraineté de Jove et qui, comme Satan, a aspiré et prétendu à l'empire des grands cieux. 7, Satan AKL. Il y a le chiffre 7 avec un petit E debout, et, accolé dessus, puis après c'est marqué Satan, puis après c'est marqué entre deux demi-cercles AKL. Satanaï. Son nom, le nom de Satan, était auparavant Satanaï. Satanaïl. Référence 2, Enoch 31, traduit par Morphile. Satarel, Sartael. Je ne vais pas sortir Enoch, mais je vous le ferai si vous voulez. Mais Satariel, dissimulation de Dieu. La séphira opposée qui cache la face de la miséricorde dans le Zohar. Supplément, Satariel est appelé Sériel. Chériel. Cheriel. Référence Walt, W-A-I-T-E. La Sainte Kabbale, page 257. Satrapie, terme qu'emploie Milton pour désigner un ordre dans la hiérarchie angélique que ne mentionne pas le Speudo de ni tout autre angélologiste, comme dans leur paracipauté et satrapie céleste. Saturne, dans la tradition religieuse perse, un ange seigneur du 7e ciel. Dans la Kabbale, Saturne est l'ange. L'Ancien Empire perse était divinisé en satrape, province gouvernée par un satrape. Je continue ma phrase. Saturne est l'ange du désert. Dans la mythologie chaldéenne, c'était Hadar, un des dieux dirigeants des 5 planètes. Milton parle de Saturne comme d'un ange déchu. Paradis perdu, 1,512. Solasso, une puissance du monde supérieur ou d'en haut, référence d'Horès. Les livres secrets de gnostic égyptien. Soriel, Suriel, oh putain, c'est imprononçable pour moi. SWRI, Sovril. Tant pis, parce qu'il y a un W, alors je ne sais pas si on le prononce. Un ange de la mort, ainsi désigné par Droven, livre de prière canonique mandéan, où Soriel est cité comme Soriel le délivreur. Savaliel, garde angélique du 3e ciel. Il est mentionné parmi les nombreux gardes énumérés dans des Ozar, Midrashim 1,116. Savania, un nom d'ange inscrit sur le 3e pentacle de la planète Mercure, référence Mater. La grande clavicule de Salomon. Ouais, je l'ai lu. Savatri, Savitar. Non, Savatri, Savitar.
un des 7 ou 12 Adias, avec un Y, ou ceux qui sont infinis. Ange, dans la tradition védique, il ou elle est un dieu ou déesse solaire décrit avec une main dorée, des yeux dorés, et tire par des coursiers bruns, lumineux aux pieds blancs. Dans les hymnes védiques, Sevatri est identifié à Prajapati, le créateur sur la gloire parfaite de Dieu. Savitar, nous pourrions méditer, puisse-t-il encourager nos prières, référence fort longue, encyclopédie de religion, Guénor, dictionnaire du mysticisme, Redfield, Dieu, un dictionnaire des divinités de tous les pays, Savitar, Savitri, Savatri, Sav-Liel, dans Pic, Archalote, un portier du troisième ciel, Sav-Sa, dans les écrits de Échalote, mais ça s'écrit pas comme une échalote, hein, H-E-C-H-A-L-O-T-H, Ma, virgule, Haseb, ou Hacheb, c'est un B ou un H? Merde. Pourquoi vous écrivez pas dans l'autre en gras? Parce que là, ça me fait toujours la même chose. On ne sait jamais si c'est un H ou si c'est un B. Merkaba. Ok, c'est un H. Parce que Merkaba, le B, il est fermé. Puis là, ça fait comme un B, mais c'est un H. D'accord. Ma, Assa, Assé. Merkaba. Un garde angélique posté à la 6e entrée céleste. Savuriel, un garde angélique du 3e ciel, référence aux arts, Midrashim, 1,116. Ah oui, puis on voit les trucs comme ça, là, vas-y, hein. Ça rigole pas, hein. Sur la petite roue que vous voyez, là, ça fait comme une roue, il y a des noms. Voilà. Puis tout autour aussi, il y a des noms. Excusez-moi, j'y peux rien. J'ai des remontées et j'y peux rien. Je rate, j'y peux rien. Je peux pas me retenir, hein, ça sort tout seul. Même si je voudrais me retenir, je pourrais pas. Alors, NDT 1. NDT, on trombe devant une tornade. Ces anges se distinguent des autres anges préposés aux éléments naturels comme Rachiel pour le vent, Sikiel, Sirocco pour le Sirocco ou Saafiel pour l'ouragan. Ah bah, je saurais que c'est toi comme il y aura un ouragan, hein. Zazkiel, dirigeant angélique de la 5e heure avec 10 principaux officiers et 100 officiers de moindre importance. Sous ses ordres, chacun disposant de ses propres gens. Scamijm. S-A-M-I-J-M. Un ange servant dans le premier ciel, d'après le 6e et le 7e livre de Moïse. Shabtaïel. Shabtaïel. Ou Shabshli. Shabshlil. En magie transcendantale, le génie gouvernant les rayons du soleil, c'est aussi le gouverneur de la 9e heure, comme le site Apollonius de Tian, Nuctéméron. Chachniel, un des 70 anges figurant sur une amulette qui protège la femme en couche et l'enfant un être. Ah ben. Voir la liste dans les annexes. Shaddil, un ange du trône. S-C-H-A-D-D-Y-L. Un des 15 énumérés dans le 6e et le 7e livre de Moïse. Shaltiel, un esprit qui, avec l'aide d'Iadara, ça se tient pas le D, virgule, puis après Iadara, gouverne le signe de la Vierge dans le zodiaque, référence le prince des ténèbres, une embologie de la sorcellerie, page 177. Charial, dans la tradition occulte, un ange dont on dit qu'il est sorti de Sodome dans l'intention de guérir des furoncles douloureux, référence le 6e et le 7e livre de Moïse. Shaway,
S-C-H-A-W-A-Y-T, un des 15 anges du trône, référence le 6e et le 7e livre de Moïse. Shet-Ta-Yel, Shabbati, le seigneur de la planète Saturne dans la Kabbale, le terme vient de l'hébreu Shet-Tai, oui, pour Saturne. S-C-H-E-B-T-A-I. Longfellow parle de Shet-Ta-Yel comme de l'intelligence de Saturne. Il le précise dans les notes de sa traduction du Paradis de Dante, en citant Schiller, rabbinical, littérature dans sa première version manuscrite de la légende dorée. Longfellow préférera Anachiel, puis il pencha pour Shet-Ta-Yel en tant que seigneur de Saturne. Par la suite, il écarta cependant les deux et favorisa Oriphel. Shekinah. La Sophia, la Shekinah, la Sabaoth, le Sebaoth, enfin, la Sabaoth, enfin, je sais plus comment on dit, Seigneur. Pareil, hein. Le même nom que son époux, hein. Bon, le 28 mai sont la lune. Sheliel est un des 28 anges gouvernant les 28 maisons de la lune. Ah ouais, j'avais vu, mais j'avais pas fini. Chiécron, dont Apollonius de Tyane, Nuctéméron, le génie de l'amour bestial, est l'un des génies de la 4e heure, Farzuph. Il y a une étoile devant, donc c'est important, 8 branches. Devant le Farzuph, P-H-A-R-Z-U-P-H. Chimuel, un des 15 anges. Heureusement que Seigneur, que je vais pas énumérer tous les anges qu'il y a là-haut, les archanges et tout ça, hein, parce que dis donc, de toute façon, je n'ai pas les livres pour avoir tout ça dedans, mais pour dire. Du trône est numéré dans le 6e et le 7e livre de Moïse. Liste en annexe. Shioel, un ange dont le nom est inscrit sur le premier pentacle de la lune, référence Mater, la grande clavicule de Salomon. Ouais, bah sinon j'aurais pu vous montrer, mais de toute façon il y a des trucs à pas montrer, parce qu'il y en a qui peuvent servir des trucs pour faire le mal, hein, oui, parce qu'il y en a qui peuvent... Oui, on peut pas les empêcher, de toute façon, ils ont sûrement acheté ce qu'il faut pour faire ce qu'ils ont à faire, hein, ça c'est sûr, hein, remarque. La grande clavicule de Salomon. Alors, Shrevniel, converti dans des rites d'incantation de Moïse, un ange qu'on invoque pour obtenir une bonne mémoire et un cœur ouvert. Moi, j'ai juste besoin de Dieu, de Jésus, hein. J'ai pas besoin de tout ça, moi. Le Père qui est en haut et le Fils qui est en bas, et il est partout en même temps. Oui, il est en bas, parce que ça fait un moment qu'il est arrivé quand même, hein. Le vrai Jésus. C'est pourtant une grande vérité, hein. Mais ça, ils vous le disent pas. Ah bah non, les déchus, ils ont pas du tout envie de vous le dire. Pourquoi qu'on est toujours dans la merde alors si Jésus... Oui, je vous entends de là, Dieu a un plan, il faut laisser Dieu faire les choses comme il faut. Il y a encore des âmes à sauver, hein. Ouais, il n'a pas fini. Hein? Les 144 000, les gars. Ça vous parle? Skidjin, c'est un ange invoqué pour obtenir de bonnes mémoires. Skidjin, c'est plutôt ça, parce que ça fait comme une scie. S-C-I-G-I-N. C'est un ange invoqué dans des rites de géotie et mentionné dans les grimoires. Scribe céleste. J'en avais des grimoires, j'en avais acheté. Ouais, j'avais lu. Qu'est-ce que j'ai pas lu? Oui, c'est dans mes... Je l'ai montré dans mes carnets... Dans mon catalogue. Des grimoires de rien du tout. Ce qui était marrant, tiens, comme j'ai lu le livre... hein? Ouais, le livre... Le petit et le grand Albert, oh putain. Bon. Sinon, il y avait des grimoires, oui, il y avait des grimoires, des grimoires de sorcières. Que ce soit sorcière blanche ou quoi. Ça pissoit bien dehors, hein. Ah ouais, ça tombe bien, hein.
tombe des cordes. Scribe céleste Michael Enoch Vritil Métatron Raduériel Sophériel. Le scribe céleste est associé à l'homme vêtu de lin, image qui se trouve dans Ézéchiel 9.2 et Daniel 10. Scribe de la droiture, identifié à Enoch dans la vision de Paul, 20. Dans cette vision, Paul voit Enoch comme un ange à l'intérieur du paradis. Il est devenu un ange, hein. Il a gagné ses ailes, hein. Alors, scribe du savoir de très haut. Les 9 anges qui suivent répondent tous à ce titre. Vrétil, Enoch, Dabriel, Esdras, Pravuil, Uriel, Raduriel, Sophériel, Mémite et Sophétriel, Méaï. M-E-H-A-2-Y-E. Scribes dans 3 Enoch. Les scribes constituent un ordre élevé d'anges. Ils inscrivent, enregistrent les actes de tous les hommes et lisent à haute voix les livres du jugement lorsqu'ils sont convoqués aux sessions de la cour céleste. Enoch était le scribe de Dieu. Et Dieu l'a fait monter aux cieux. Il a fallu qu'il soit préparé parce que sinon tu meurs. Hein, et il faut être préparé d'une certaine façon. Sinon, soit que tu prends feu, soit que tu deviens de la glace. Donc, il a été préparé spécialement pour pouvoir monter là-haut et puis écrire le livre qu'on lui a dicté. Voilà. Donc, ce fameux livre, c'est le livre d'Enoch. Il y a de grandes vérités dedans. Et pourquoi qu'ils l'ont retiré de la Bible, de la Torah? Parce qu'ils disaient trop de vérités qui gênaient beaucoup les déchus qui sont sur Terre. Hein. Ça les faisait chier, ouais. Oui, mais voilà. On retrouve toujours le livre parce que, voilà, hein, il renaît toujours de ses cendres. Hein, comme le phénix. Vous avez beau le détruire les livres, ils reviennent. Ah ça c'est comme ça. Dieu l'a décidé ainsi. Hein. C'est une grande vérité. Célia, Saélia. Alors Célia, il l'écrit S-E-E-L-I-A-H, S-A-E-L-I-A-H aussi. La Kabbale, un ange qui gouverne ou contrôle la végétation terrestre. Il est aussi l'un des 72 anges portant le nom mystique de Dieu Shem. Amphorash. H-A-M-P-H-O-R-A-S-H. Pour le sceau de Célia, voire Ambelin, la Kabbale pratique. C'est Al-Tiel, hébreu, requête de Dieu. Un archange cité par Job, dictionnaire de symboles et folklore mythologique. Sébaïm, im plus loin. S-E-B-A avec une virgule en haut et im plus loin. Classe d'anges évoquée dans le 3e chapitre d'Enoch, je suppose que c'est ça, 19. Quand vient le temps de réciter le chant céleste, toutes les armées, les Sébaïm, sont effrayées. Sébalim, un ordre d'anges compris dans les chœurs célestes opérant sous la conduite de Tagas, T-A-G-A-S. Il y a une étoile à 8 branches, donc il est très important. Référence 3, Enoch. Sébaël, Sébil est un esprit dans la tradition arabe chargé des livres où sont enregistrées les bonnes et mauvaises actions des hommes. Référence de Flancy, Dictionnaire infernal, édition de 1863. S'éclame un ange de l'ordre des puissances, invoqué dans des rites cérémoniels, référence le 6e et le 7e livre de Moïse. Second ange dans le 2e Enoch, 32.12. Adam est désigné comme un second ange. Second fictif, le nom d'un ange dans la nouvelle charte. Non, dans la nouvelle de Charles Angoff, Dieu se repent. Il y a une étoile, donc c'est très important. Ils mettent une étoile à 8 branches et ils marquent temps devant. Entre parenthèses, mais c'est entre parenthèses carrées. Sédéchia, un ange découvreur de trésors dont le nom figure sur le pentacle de la planète Jupiter. Sédéchia peut être invoqué dans des opérations de magie de Salomon. Ça, il s'est pas gêné, Salomon. Hein.
Il a fait des conneries. Dans le Talmud, Abot, avec un A-B-O-T ou alors A-B-O-T-B ou H. Ouais. Les sédim sont des esprits gardiens invoqués dans l'exorcisme des esprits mauvais. Sédu, Sing, Sédu, S-E-D-U. Singulier de sédim. Ah, ça y est, j'ai compris. Quel con. C'est oui, C-U-U-N-G, c'est singulier. De sédim. Et c'est important, sédim, il y a une étoile à 8 branches, donc c'est important. Si, alors, Séchia ou Séchia ou. Ouais. Sheia aussi. Dans la Kabbale, un des 72 anges portant le nom mystique de Dieu Shem, Amphorash, H-A-M-P-H-O-R-A-S-H. Dans Ambelin, la Kabbale, pratique graphique de l'arbre de vie face à la page 88. Chez Ya est donné comme l'un des 9 anges de l'ordre des dominations menées par Zadkiel. Il est considéré comme ayant le pouvoir d'accorder une longue vie et d'améliorer la santé de ceux qui l'invoquent. Référence Beret, le mage 2, graphique face à la page 62. C'est Elia, dans la Kabbale, un ange déchu autrefois, alors S-E-E-L-I-A-H, S-A-E-L-I-A-H, dans la Kabbale, un ange déchu autrefois de l'ordre des vertus, il exerce ou exerçait son empire sur les végétaux quand on avant qu'il est recommandé de réciter un verset du psaume 93 pour obtenir de meilleurs résultats. C'est Elia est mentionné par Ambelin, la Kabbale pratique, page 278. Zéphira ou Zéphira ou Séphira. Non, Séphira, S-E-F-I-R-A ou Séphira, S